En Afrique, la parole politique est-elle en train de perdre toute sa valeur? Au Sénégal, les observateurs s'interrogent alors que la tension monte d'un cran entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Autrefois alliés indéfectibles, les deux visages de l'ex-Pastef s'affrontent désormais indirectement à travers une bataille de textes et d'institutions. Qui manipule qui? Qui résiste à quoi? Cette vidéo décrypte les faits bruts de ce duel de titans qui redessine l'avenir de la démocratie sénégalaise. Like et abonne-toi pour soutenir cette analyse. Il ne vaut plus changer la Constitution pour dire que le président de la République ne peut plus être chef de parti. Nous, on lui dit non. Le président de la République ne doit plus être chef de parti. D'ailleurs, c'est pourquoi vous avez démissionné. Puisque vous avez démissionné, soyez conséquent avec vous-même et allez jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas discutable. Ça, ce qu'on a dit aux Sénégalais pendant 12 ans, 10 ans dans l'opposition, c'est ce qu'on est en train de faire. Les choses sont simples pour nous. C'est-à-dire que quand le président a décidé de se séparer de Pastef en limogeant Ousmane Sonko et de former un gouvernement sans Pastef, le Pastef avait sorti un communiqué pour dire que dans une république, si on est majoritaire à l'Assemblée, vous ne pouvez pas faire passer une loi sans autant être d'accord avec nous, sans discuter. Le président a formé un gouvernement sans discuter. C'est lui le premier responsable sur ce plan-là, dans un premier temps. Et c'est lui l'unique responsable, parce qu'on l'a appelé au dialogue. D'ailleurs, Ousmane Sonko avait dit que si vous ne voulez pas parler avec moi, puisque ça semble être une histoire de personnes, je vous envoie une équipe avec laquelle vous pouvez discuter et échanger. Dès le moment où vous vous entendez sur les points programmatiques sur lesquels, parce que les discussions ne doivent pas se faire comme ça d'homme à homme, c'est sur des points très précis. Nous étions très précis là-dessus. Donc, si vous vous entendez là-dessus, toute loi qui arrive à l'Assemblée, bien sûr, on va voter cette loi. Donc, un président qui ne tient pas du tout la majorité à l'Assemblée, qui ne veut pas discuter avec le parti majoritaire, qui forme son gouvernement et qui pense que quand il fait passer ses lois, les gens n'ont pas de mots à dire. Non, mais il se trompe lourdement. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est simple. Nous avons fait campagne avec lui, nous avons promis des choses, il faut les mettre en œuvre. D'autant plus que c'est des réformes qui ne coûtent pas, parce qu'on est sur le plan immatériel. C'est-à-dire c'est des réformes sur la démocratie, sur des points que les Sénégalais ont dialogué depuis très longtemps. Le Sénégal, Abdou, parce que Abdou veut basculer maintenant de l'autre côté des gens, les chantres du dialogue, du consensus, mais on connaît tout ça en réalité. C'est pour faire juste exister. C'est-à-dire que le lieu par excellence du dialogue, c'est l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui, pour des gens qui nous sont investis d'aucun mandat, nous imposer le dialogue. Si vous voulez dialoguer, allez aux élections, faites campagne, gagnez et venez à l'Assemblée pour dialoguer. Donc l'Assemblée a décidé. Quand l'Assemblée décide, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même la saisienne en fait, du Conseil constitutionnel par le président nous montre que finalement, il rentre dans une guérilla judiciaire, je pense. Et c'est le deuxième acte. Parce que le premier acte qui a été posé, c'est quand l'autre loi a été votée et qu'il avait saisi, il avait demandé en fait à l'Assemblée de faire une seconde lecture, donc sinon de saisir aussi le Conseil constitutionnel. Donc c'est une guérilla judiciaire et je pense que c'est le deuxième acte d'une longue série de guérillas judiciaires. Parce que d'ici jusqu'en 2029, si l'Assemblée n'est pas dissoute, et que je crains que même si l'Assemblée est dissoute, le PASTEF sera encore majoritaire, il est obligé de rentrer sur ce plan-là judiciaire parce qu'il refuse les dialogues. Parce que nous, nos discussions avec lui sont très simples. Alors, vous avez un programme qui a été proposé aux Sénégalais. Je me répète encore. Qu'est-ce que vous comptez faire sur chaque point? C'est ça la discussion qu'on lui propose. S'il nous dit oui, moi je change d'avis, on dit non. Il faut respecter. Il faut s'adapter, certes, sur le plan économique, les réformes économiques, sur le plan financier. Il y a des choses à faire, notamment avec le FMI. Mais sur la démocratie, sur l'état de droit, on ne négocie pas avec ces règles. Parce que nous ne le faisons pas pour nous. Et je dirais même, on parle de ces réformes. Allons jusqu'au bout de la réforme. Je veux dire que cette réforme, aujourd'hui, le président se plaint parce qu'on réduit les pouvoirs du président. Mais si nous voulions faire la réforme pour Ousmane Sonko, on n'aurait pas dû réduire les pouvoirs du président. Parce que demain, si cette réforme passe, Ousmane Sonko sera soumis aux mêmes règles que Diomaye. Bien entendu. Donc il aura un Premier ministre beaucoup plus fort que Diomaye aujourd'hui. Et Ousmane Sonko ne pourra plus nommer aux emplois civils tout seul, parce que son futur Premier ministre, si Ousmane Sonko devient président, aura le même pouvoir de nommer aux emplois civils. Ousmane Sonko ne pourra plus dire que je ne vais pas déclarer mon patrimoine parce que Abdou nous a reproché ici pendant... C'est la contradiction. C'est pourquoi Abdou devient inaudible. Et les amis d'Abdou, parce que c'est la contradiction. Ici, plusieurs fois, ils nous ont dit que Ousmane Sonko n'avait qu'à déclarer son patrimoine. Et bien, allons-y. Parce que là, on demande au président de déclarer son patrimoine à la sortie. Et demain, si Sonko devient président, il aura l'obligation à la fois de déclarer son patrimoine à l'entrée et à la sortie. Bien entendu. Et ensuite, on augmente les pouvoirs de l'Assemblée. Ça veut dire que demain, Sonko, s'il est président, il aura une Assemblée qui est extrêmement forte. Et si les amis d'Abdou gagnent l'Assemblée, c'est eux qui bénéficieront des pouvoirs. Donc vous voyez que
ce dont on parle ici, finalement, certaines personnes ne deviennent même plus audibles et on n'est pas capable de parler sans mettre le mot Ousmane Sonko. Lucien, j'allais te répondre parce que tu parlais que Ousmane Sonko met Diomaye pour le manipuler. C'est complètement se tromper lourdement et c'est même dire des choses qui sont contraires à l'histoire. Parce que Ousmane Sonko l'a dit clairement. Il dit que Diomaye, c'est quelqu'un de plus honnête que moi, je le pense, de quelqu'un de plus dur que moi. Mais Diomaye a pris son chemin. Donc ça, Ousmane Sonko ne peut pas garantir cela. Il lui a donné tous les pouvoirs. Il a même dit qu'ici, moi, je travaille pour le président parce que c'est lui qui a le décret. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités. Donc pourquoi il a choisi au combi, pas Sanissa? Non, c'était son homme de confiance. Oui. Mais il faut pas nier les faits. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui Diomaye a pris un autre chemin qu'on a des choses à reprocher à Ousmane Sonko. Je pense qu'on peut reprocher à Ousmane Sonko au moment où il prenait la décision, il avait l'intime conviction que Diomaye cochait toutes les cases pour être le candidat idéal qui ferait consensus au sein de PASTEF. Parce que quand il a choisi, il a expliqué son choix en disant que Diomaye, il a été un des acteurs du succès de PASTEF. Il a travaillé en tant que dirigeant des cadres du MONCAP, dont je fais partie, et ensuite secrétaire général. Il n'a été que 6 mois malgré tout ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui a la confiance de Sonko, qui a été de tous les combats. Donc, c'est normal qu'il cochait toutes les cases au même titre que d'autres. Kadiali, pour ne pas être insultant, moi j'ai connu le nom de Diomaye lorsque Ousmane Sonko l'a choisi. Moi, alors que je suis un observateur assez averti. Mieux, sans être insultant, on aurait pu prendre un inconnu, quelconque inconnu, il gagnait ses élections. C'est pour dire à quel point les Sénégalais, pour eux, Diomaye ou toute autre personne, ça pouvait être Mafimba ou quoi, il gagnait ses élections parce que c'est Sonko qui incarnait cette rupture systémique. Mais je finirai par la dire. Non, on n'arrête pas parce que... Mais même les élections législatives, je confirme ce qu'il dit, même les élections législatives de 2022. On a élu des inconnus, c'est ce que Abdou nous reprochait, les amis de Abdou. L'élection aussi de novembre 2024, on a aussi élu des personnes parce que c'est le crédit de Ousmane Sonko qui est mis devant. Mais aujourd'hui, ce qu'on leur disait, c'est que Diomaye est éminemment politique. Les premiers aujourd'hui, les amis de Abdou, ont sorti un communiqué pour crier au scandale, pour dire que mais oui, le président ne devrait pas convoquer les 306 maires qui sont supposés être des maires de l'APR, parce qu'à force de tirer sur Ousmane Sonko, qui devient un problème personnel, on ne voit plus, on n'est plus lucide. Ils ne sont plus lucides politiquement. Alors, et c'est à leur frais finalement. Dernier mot, après on passe au volet économique. Rapidement, dépassons les hommes. Arrivons-nous C'est ce que je viens de faire, en parlant des réflexions. Or, on a l'impression, tu l'as dit, que le débat politique sénégalais reste uniquement autour de Sonko et de Diomaye. Malheureusement. Je vais beaucoup plus loin. Le président de la République a le droit absolument de consulter le Conseil constitutionnel personne n'a contesté et de demander la réforme et de demander le référendum en faisant appel. Attendez, en faisant appel au souverain populaire. Mais personne ne le conteste. Attendez, ce qui se passe et qui reste relativement caché, c'est que, mais je le dis, je vais le dire, Sonko, avec la majorité à l'Assemblée, aurait aimé, il l'a dit lui-même, il ne sert à rien de gaspiller de l'argent, du temps, etc. Non, c'est la spéculation. C'est pas la spéculation. Non, c'est pas la réalité, parce que la réalité ici, c'est que quand on suit les règles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais monsieur, quand on fait une analyse quand même, il faut se baser sur les règles, parce que ce que Sonko dit est clair. Il dit simplement que le président, aujourd'hui, comme c'est une proposition de loi, et la manière dont la proposition de loi a été adoptée, ça veut dire que non seulement l'approbation approbation. Donc aujourd'hui, le recours du président devant le Conseil constitutionnel le confirme en réalité. Oui, mais donc ça veut dire que sur le plan juridique et sur le plan procédural, on a respecté toutes les règles. Le président a le droit de défendre ses prérogatives, ses fonctions. Or, on a l'impression... ne lui empêche. Non, on a l'impression que Sonko est là, il veut effectivement tout dominer. Tu parles d'impression. Tu parles d'impression. Non, c'est pas l'impression, c'est la réalité. Mais non, c'est la réalité. Il n'y a pas de communiqué, mais il y a une impression. Dans la façon de faire. Il n'y a pas de façon de faire. Heureusement que Diomaye résiste. Donc on parle de président qui résiste finalement. Attendez, il résiste à quoi? Mais il résiste en regardant, en étant dans les institutions. Mais sur quoi il résiste, par exemple? Il résiste sur quoi? Alors, allons jusqu'au bout. On a l'impression qu'on... Non, c'est pas l'impression. C'est ce qu'on dit là. Non, alors, on reproche au président Diomaye, d'être là et de répondre à ses prérogatives en tant que président. Bon, on lui reproche aussi quelque part de Lucien, on l'a jamais reproché. Lucien, ce que je dis ici, c'est qu'on lui reproche de dire des choses, de l'écrire d'agir en démissionnant, de l'écrire dans son projet de loi et de venir devant l'Assemblée. Je voulais juste réagir 30 secondes avant de...
pour demander à l'Assemblée de revenir sur ce point. On lui dit non. La parole publique. Alors, la parole de clore ce politique chapitre doit être sacrée. C'est à la limite Ce qui dangereux. fait du tort, souvent, en Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, la parole politique est désacralisée. Un homme politique doit... Et ce qui, tu as appelé dernièrement, tu vas affubler effectivement du doctrinaire panafricaniste. Parce que moi, je suis fier des gens qui ont des idéaux à défendre, de bout en bout, jusqu'au péril de leur vie. Et malheureusement... Mais ils ne sont que dans les idées, malheureusement. Malheureusement. On va passer désormais. Oui. Abdou Fleur, je vous passe la parole. Mais d'abord, la pensée passons. qui précède l'action. Ouais, mais c'est ce que la C'est la pensée qui précède Elle ne l'action. se fait pas. Bah, écoute, c'est toi qui le dis. C'est vos analyses, hein, mais Voilà. Ce serait avant sur de le passer plan technique, la parole donc à Abdou Fleur, on va désormais passer au volet économique, car cette situation risque de fragiliser aussi le côté économique du pays, au moment même où le Sénégal négocie donc avec le FMI et la gestion de la dette, il faut dire, qui s'élève à plus de 132% du PIB. Cela pourrait avoir un impact conséquent, vous ne croyez pas, justement? merci. Mais avant de venir à la question, je voudrais juste 30 secondes, même pas dire que pour les questions de principe, on ne varie pas. Et Kadiali, moi, il y a mes amis, il y a moi qui me connaît depuis étudiant. Sur les principes, honnêtement, on ne varie pas. Oui pour la déclaration de patrimoine, oui pour la transparence, mais il faut se l'appliquer. Il faut se l'appliquer. Et tu sais de quoi je parle. Donc, je réponds précisément. Non, je ne sais pas. Mais Je ne ça sais fait passer. absolument pas de quoi tu parles. En tout cas, nos téléspectateurs, le message est passé. Je ne sais pas du tout. Quand du jour au lendemain, si tu veux, mais je ne sais pas. quand du jour au lendemain, la porte-parole du gouvernement nous dit que le Premier ministre n'a pas de fonds politique et que quelques Mais Abdou, semaines on a après, déjà le Premier répondu à ministre cela ici. Désormais, nous concernant la fragilité économique, maintenant. nous dit justement qu'il Je a des réponds. fonds politiques, on ne sait pas qui ont été votés par qui, Abdou. comment. Une parenthèse, juste pour dire, il faut aller jusqu'au bout, il faut Encore une appliquer les impression. principes dans leur rigueur. C'est des Pour faits. la question économique, en tout cas, je reviens sur ce à quoi j'ai commencé encore. Quel gâchis. On ne devait pas être aujourd'hui dans cette situation économique. Malheureusement, n'eût été les déclarations fracassantes sur la dette. Et c'est la triste réalité. 132% du PIB. Je suis heureux de voir que le président du Conseil constitutionnel, même s'il l'a fait au moment inopportun, est venu pour clarifier l'histoire de la dette. Il n'y a jamais eu de dette cachée, tant mieux. Le Sénégal traverse une zone de turbulence inédite. Entre la légitimité des réformes voulues par la majorité et la résistance institutionnelle du président Diomaye Faye, le pays joue son avenir. Selon vous, le président est-il en train de trahir ses promesses de campagne ou protège-t-il simplement l'équilibre de l'État face à l'omniprésence d'Ousmane Sonko? Donnez votre avis dans les commentaires. Votre opinion compte. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches pour ouvrir le débat. À très vite pour une prochaine analyse.